J'aimerais d'abord attirer votre attention pour ceux-là que peut-être je vais prendre prochainement. Quand vous arrivez dans un aéroport, je peux comprendre que ce soit peut-être au Cameroun ou dans certains pays là, il n'y a pas le Wi-Fi dans les aéroports. Mais déjà même à partir, puisque la plupart d'entre vous prennent Ethiopian Airlines, à partir de l'Éthiopie même, à l'aéroport de l'Éthiopie, d'Addis Abeba, que ce soit Charles de Gaulle, après en France, là où Zaventem, ici, il y a le Wi-Fi. Donc dès que vous arrivez, c'est d'abord inutile, lorsque vous quittez, vous dites que vous allez charger le téléphone pour le roaming ou quoi que ce soit. C'est inutile. À partir du moment où vous aviez WhatsApp qui prend une connexion Internet, quand vous arrivez à un aéroport, il y a le Wi-Fi de l'aéroport. C'est gratuit. Vous ne payez même pas 5 francs. Ça permet que, si vous êtes dans un aéroport, de communiquer avec peut-être celui qui viendra vous chercher certains itinéraires. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va peut-être venir quittant du Cameroun avec Ethiopian Airlines. Vous faites d'abord escale à Addis Abeba en Éthiopie. Il y a l'aéroport, c'est gratuit. Il y a le Wi-Fi qui est gratuit. Après maintenant, quand vous quittez, c'est directement pour Zaventem. Et quand vous arrivez, c'est encore gratuit le Wi-Fi. Vous vous connectez et vous appelez celui qui vient vous chercher. Voilà. Sachez que le Wi-Fi est gratuit. Encore, j'ai dit, c'est inutile, même si je me répète, de payer les mégas sous prétexte que non, je veux avoir le roaming, je veux avoir ceci. Non. Voilà. Au moment où je viens vous chercher, vous allez arriver en toute sécurité. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez toujours ce réflexe. Je peux me perdre. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi là-bas? Et si je veux appeler quelqu'un? Ces aéroports sont sécurisés et il y a des connexions de très haut débit. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Avec votre WhatsApp, vous êtes dans un aéroport, Zaventem, Kenya ou Charles de Gaulle, Wi-Fi gratuit, vous vous connectez, bam, vous contrôlez celui qui viendra vous chercher et alors, quand il vous récupère, vous allez aisément. Ça, c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie, chers amis. Je vais faire une série de petites vidéos. Je dis toujours je vais, mais c'est difficile de le faire. Où je vais vous dire pourquoi c'est inutile d'acheter des téléphones lorsque vous venez ici. Je vais vous dire pourquoi c'est inutile. C'est inutile d'acheter les valises de 40, 50 000 que vous achetez. Je n'ai rien contre ça. Qui vous bouffe les kilos, ces kilos que vous pouviez exploiter pour prendre ou prendre assez de nourriture qui va vous permettre de vous maintenir pendant 1 ou 2 mois. En attendant peut-être que vous vous intégrez, je vais vous dire pourquoi c'est inutile de prendre ces valises. Je vais aussi faire une vidéo où je vais vous montrer comment esquiver. Et j'avais déjà même fait une vidéo, mais elle était tellement longue, je vais raccourcir. Comment esquiver ce piège de ces personnes lorsque vous voulez voyager, c'est la première fois. Et vous êtes déjà à l'aéroport. Et je vais prendre le cas du Cameroun là, que ce soit en Simalène ou à Douala. On s'arrange à peser vos kilos, que ça soit plus, et c'est comme ça qu'on vous conditionne de payer 40 ou 50 000. Que je n'ai rien contre, si c'est vrai. Mais il s'arrange d'abord à vous retenir, à vous perdre le temps. Et comme c'est la première fois que vous voulez voyager, vous paniquez, vous aviez peur. Et vous ne voulez pas rater le vol. Et vous ne saviez même pas que vous pouviez rater le vol et payer les frais de pénalité pour un autre vol. Voilà, c'est possible, il ne faut pas qu'on vous effraie. Et du coup, quand vous êtes dans cette situation, il dit non, c'est plus. Tu vas payer 50, tu vas payer 40 000 parce que vous ne voulez peut-être pas perdre le temps. Vous vous dites que si je ne paye pas et que je rate le vol, peut-être je vais encore payer les 500 000 qu'on a payés. Et c'est comme ça, vous êtes contraint de donner. Et après même, quand vous arrivez, si vous n'avez pas mis le cadenas que vous avez mis a été cassé. Et d'autres même, vous ne voyez pas certains bagages. Voilà. Je vais vous dire comment esquiver cela. J'avais déjà fait une vidéo pour. Et maintenant, je vais aussi vous donner quelques petits conseils de vivre en colocation. Parce que sachez que ce n'est pas facile. Et je conseille toujours à ces parents qui ont les moyens de, pour un premier temps, se sacrifier pour l'enfant, à ce qu'il vive seul dans son code étudiant. Je ferai aussi une petite vidéo pour vous montrer le danger, le gros danger de ne pas prendre un appartement
et surtout chercher à coloquer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est vous qui avez signé le bail. Je vais encore vous dire, comme quelqu'un disait le plus souvent, ici n'est pas là-bas. Là-bas n'est pas ici. Cher ami, tu peux jouer avec n'importe quoi en Europe, sauf ton loyer. Je recommence. Vous pouviez jouer ici, dans ce pays-ci, pas seulement la Belgique, je dis de l'Europe, avec n'importe quoi, mais en dehors du loyer. Et je vais encore vous dire, pour vous qui louez des côtes et que vous êtes des étudiants, si vous partez avec des dettes, lorsque vous déménagez, il y a certains bailleurs, lorsque vous allez louer, peut-être en d'autres pays d'Europe, ça ne se passe pas, mais en Belgique, un peu parfois, c'est récurrent pour des étudiants. Si vous louez dans un côte, c'est-à-dire côte ici, c'est les chambres étudiants, et que vous partez peut-être avec les dettes, quand vous allez vouloir relouer un autre côte, on va vous demander les 3 derniers reçus du précédent loyer où vous aviez habité. Si vous n'aviez pas, ça veut dire que vous êtes un mauvais locataire. Personne ne doit accepter vous louer sa maison parce que vous ne payez pas votre loyer. Donc faites attention. Et maintenant, vous qui êtes dans les universités, il y a certains anciens qui vont vous dire non, tu peux même faire 2 mois sans payer, l'université ne dérange pas, il suffit d'envoyer un mail. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Maintenant, voici ce qu'ils ne vous disent pas et que je veux que vous écoutez très bien. Je dis encore, certains anciens, quand vous avez trouvé des cotes dans des universités, ils vont vous dire non, UMON c'est flexible, tu peux faire 1 mois, 2 mois, si tu n'as pas, tu écris au service de logement, ils vont essayer de comprendre. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Maintenant encore, voici ce qu'ils ne vous disent pas. Cher ami, si tu ne finis pas ou tu quittes avec les dettes de loyer à UMON, on ne doit pas te remettre ton attestation d'admission en fin d'année. Je dis, on ne doit pas te le remettre. Et maintenant, lorsque c'est la fin d'année, puisque vous avez un visa long séjour qui est renouvelable chaque année, et j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment entrer en possession de votre carte de séjour, l'attestation d'admission, votre relevé de notes de fin d'année est obligatoire. C'est une pièce obligatoire pour pouvoir entrer à nouveau ou renouveler votre carte de séjour. Maintenant, l'école ne vous a pas donc donné la carte de séjour. L'école ne vous a pas remis l'attestation d'admission parce que vous êtes redevable à l'école. Tu dois renouveler ton loyer comment? Pardon, tu dois renouveler ta carte de séjour comment? Chers amis, quand je m'adresse, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à vous qui me suivez. Le français des autres là, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Je préfère te dire la vérité pour que tu te mettes sur tes gardes ou que vous vous mettez sur vos gardes. Parce que c'est comme on peut dire, voilà la case d'un lion. Quelqu'un te dit, ah, il ne fait rien. Ce n'est même pas un lion. Il est un lion, mais c'est un peureux. Ah, fais ce que tu veux. C'est facile que tu passes là-bas. Ce lion, un jour, il va t'avaler. Parce qu'on t'a dit, ah non, c'est rien. Ah, tu peux passer même devant lui. Tu fais ce que tu veux. Ah, il ne dérange pas. Mais si une autre personne te dit, cher ami, où tu vois là, c'est la case du lion. Hein? Et ce lion-là, même quand tu passes à côté, il t'attend seulement. Tu t'amuses, il va t'avaler. Je dis, fais très attention. Je te dis, mon ami, évite. Si tu veux passer, contourne. Alors, le fait qu'il t'a dit avec insistance, il t'a dit avec insistance, le danger que tu cours, si tu passes seulement auprès de ce lion, tu vas éviter. Et par conséquent, il ne va pas te dévorer. Contrairement à celui-là qui t'a dit, non, c'est rien. Ah non, il va faire quoi? On passe là-bas chaque jour. Ça, c'est ce qu'il te dit. Et ce qui n'est pas. Et le jour où tu vas faire l'erreur, tu verras. C'est la même chose lorsque vous êtes ici. Ah non, on vole les trains, on vole les bus. Mais ce qui ne te dit pas, le jour où on va t'arrêter, quand tu as volé le train, le jour où on va t'arrêter, quand tu as volé le bus, bienvenue à l'amende qui viendra chez toi. Il faut savoir, ici il y a tous les systèmes pour payer ta dette. Parce que tu ne payes même pas encore, c'est plus grave.
Et quand on envoie chez l'huissier, ça commence à gonfler. Peut-être même le jour où tu vas oublier, le jour où tu vas commencer à travailler, on va te rappeler la date, la seconde de celui-même qui t'avait amendé. Les courriers qu'on t'avait envoyés et que tu ne t'étais pas acquitté de cette dette. Si c'était 125 €, peut-être tellement ça a gonflé, ça va te retrouver à 1000 € et tu dois payer. Parce qu'ici, on paye. Il y a tous les mécanismes. J'ai dit, il y a tous les mécanismes pour te contraindre à payer ta dette ici dans ce pays. Donc, faites attention à ces gens-là. Parce qu'ils sont des anciens, ils savent comment jongler pour voler. Que ce soit le bus, que ce soit même, je ne sais pas, le train. Moi-même, j'ai été un expert voleur. Ils savent comment. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est les dangers qui accourent lorsqu'on les arrête. Et c'est parce qu'ils sont même anciens. Ils savent comment le faire. Toi, tu es nouveau. Tu sais comment. Tu sais comment. Donc, ce sont des petites vidéos que je ferai pour vous édifier. Et encore, j'ai dit encore et je vais insister. Inutile d'acheter un téléphone quand vous venez. Inutile, je vais faire une vidéo, je vais vous dire quoi. 2. Vous qui voulez prendre un studio pour vivre avec quelqu'un, je ne vous conseille pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que celui-là que tu prends le studio puis vivre avec lui. Et si le contrat de bail en ton nom, le jour où il ne paye pas le loyer, si peut-être tu as pris un studio de 400 € et que chacun va cotiser 200 €, le bailleur ne le connaît pas, c'est toi donc qui as signé le contrat de bail. Le jour où il ne paye pas, tu fais comment? C'est toi qui as signé le contrat de bail qu'on va arrêter. Puis encore, si vous aviez pris un appartement, les gens font même les bêtises. Ils disent on va prendre un appartement, on va vivre. Les conditions pour louer un appartement en Europe, notamment en Belgique, ne sont pas les mêmes pour louer un code, cher ami. Parce que pour louer un appartement, on va te demander les fiches de paye. Qui doit te donner ces fiches de paye pour que tu peux te mettre en jeu pour louer l'appartement, sachant que tu es nouveau? Il ne peut pas. Et même celui qui va te faire louer, même si tu le payes, il faut vraiment que tu sois sa personne. Et la plupart, sur 10 personnes, demi 0, et poussière peuvent accepter pour une simple raison. Le jour où tu ne payes pas, c'est lui qui subit et qui veut accepter subir. Et il sait que tu vas venir pour un départ, ça sera très difficile. Hein? Et le jour où il ne paye pas, c'est lui qui a été garant de cet appartement. On fait comment? Lui-même, ça ne le laisse pas. Il a ses charges, sa famille, tout ça. Et tu crois qu'il va accepter il ne va pas. Donc, faites attention. Alors, vous qui dites, je vais prendre un appartement, on va rester ensemble. Tu pars où avec l'appartement? Si tu peux même prendre un code, ou même si c'est 200 €, que tu dormes au sol pour un temps, dors là-bas. Tu viens te chercher. Tu viens pour étudier. Et lorsque tu as ton diplôme, tu commences à travailler. Ou quand tu commences à jobber, alors, si tu veux, va même dormir à l'hôtel. Tu peux parce que tu as ces moyens. Parce que vous aimez, c'est-à-dire, j'ai souvent dit, les gens qui parlent de l'argent facilement, je vais louer un appartement, l'argent ne sort pas de sa poche. Ça ne sort pas de sa poche. C'est pourquoi il gaspille en désordre. C'est pourquoi il gaspille en désordre. Donc, je vais encore faire toujours une petite vidéo. Les secrets pour vivre en colocation. Les secrets. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Hein. Voilà. Donc, il y a des petites vidéos que je ferai et quelques suggestions de vidéos. Proposez-les en commentaire. Je vais tenir compte et faire des vidéos, petites vidéos pour mieux vous aider. Voilà. Je ne vais pas être long, même si j'ai été long. Je me répète, la répétition étant la mère des sciences. L'essentiel est que vous me compreniez et que le message puisse passer. Merci à tous ceux-là qui partagent, qui ont accepté de partager leur expérience. Vous venez encore et harceler l'Office des étrangers, l'ambassade belge dans vos pays respectifs. Parce que le 30 septembre, si tu es dans une université, cher ami, le 30 septembre, à partir de 16h30, si tu n'obtiens pas le visa, après cette date, tu obtiens le visa. J'arrête toutes les vidéos. Je recommence. Parce que ici, je ne te dis pas ce que tu veux entendre. Je te dis ce qui est. Voilà, vous connaissez Ivoirien? Nivaquine soin. Mais c'est amer. Et voilà pourquoi on l'avale visage serré.
Et la Bible dira que la vérité a franchi. Et quand Ivoirien dit Nivaquine, soit il met ça amer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la Nivaquine, que quand tu la prends, elle est amère. Tu dis, c'est amer. Mais il dit, c'est ça qui doit te soigner. Et c'est ça la vérité. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, mais c'est la faute à la vérité. C'est ça la vérité. Et elle a franchi. Donc je recommence encore, cher ami. Si tu es dans une université, dans une haute école, peu importe l'école, d'abord on va prendre les universités. Sonnez le 30 septembre à 16h30 minutes. Parce que la plupart des dérogations, c'est le 30. On ne t'a pas appelé. Tu as encore le visa. J'arrête les vidéos aussi. C'est fini, ami. C'est fini. N'allez pas voir un charlatan, je ne sais pas, un clochard. Je vais la recours. Est-ce que. Et maintenant aussi, si tu as fait ta demande de visa, cela a déjà fait 3 mois. Et si tu es dans une université, une haute école ou une école sponsorisée et reconnue par l'État belge, si ta demande de visa a déjà fait 3 mois, cher ami, tu me souscris tes 80 € à l'instant où tu suis la vidéo. Je vais te montrer. Je vais te montrer comment en 48 heures, j'ai dit en combien d'heures? Tu ne comprends pas. Parce que vous êtes habitué à voir des charlatans. Alors, si tu as fait ta demande de visa, cher ami, et que ça a fait 3 mois sans que tu n'aies un résultat, pourtant, sur le site de l'Office des étrangers, c'est en 3 mois que la demande doit être traitée. On dit 2 à 14 semaines, donc 3 mois. Alors, si tu es dans cette situation, au lieu de dire, je vais prier les Néven, je vais prier, je prie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'écoute pas un cancre. Si déjà tu écoutes la vidéo, c'est le Saint-Esprit qui a permis que tu trouves cette vidéo-ci, qui te montre que va voir cet escroc-là. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à accomplir ton rêve. Alors, si tu es donc dans ce cas, tu as donc fait la demande de visa, ça a fait 3 mois, cher ami, et que tu n'as pas eu de réponse. Tu souscris rapidement d'abord tes 80 €. Je te ferai faire un recours en moins de 48 heures et tu auras la réponse. Et quand on dit la réponse ici, ce n'est pas forcément négatif. Pour la demande de visa, il y a 2 options et uniquement 2 options. Soit on t'accorde le visa ou soit on te refuse. Point final. L'un ou l'autre. Je recommence. Lorsque vous faites la demande de visa, ou même lorsque tu me vois, tu dis, grand, vraiment, j'aimerais ce recours-là. Et qu'on introduit le recours, c'est 48 heures pour avoir une décision finale. Ce n'est pas que parce que tu as introduit le recours, tu auras. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quel charlatan t'a menti? Ce sont des charlatans. Alors, tu introduis dans le recours, il y a 2 options. Soit on doit t'accorder, soit on va te refuser. Et si on te refuse, et on te donne les motifs lorsqu'on vous refuse. Et si le motif, en lisant les motifs, ça ne te convainc pas, tu peux encore faire un recours. Et si tu as gain de cause, on t'appelle venir récupérer ton visa, mon ami, et tu viens témoigner. Voilà. Je recommence. Tu as eu Mons, tu as eu LB, tu es à l'Université catholique de Louvain. Tu es où? Tu es dans quelle université? La date de dérogation, c'est quand? L'agence de voyage t'a dit qu'à l'heure, si tu peux encore faire un visa, dis-lui que c'est un charlatan. Tu as compris? Dis-lui que c'est un charlatan. Parce que, mes amis, vous brillez un peu pour l'instant. Parce que les gens là, vous qui avez montré ou peut-être fait croire aux gens que c'est impossible, celui que vous appelez arnaqueur, voyou, malhonnête, au moins j'utilise ma malhonnêteté pour les aider. Parce que tu es honnête. En dehors de ta famille, tu n'as peut-être tendu la main à personne. Je te dis merci. Alors, si tu passes dans les mains de ces charlatans, passez le 30 septembre, surtout vous qui êtes à Humons, on te donne le visa. J'arrête les vidéos. J'arrête les vidéos. Maintenant, vous qui êtes dans des instituts privés, je pense que les instituts privés, c'est soit l'article 8 ou 9 ou 54 ou 58, quelque chose comme ça.
Je ne sais plus très bien. Sachez que le traitement de votre dossier est complexe. Vous voyez? Voilà. Et il y a souvent différentes rentrées. Mais le dernier, ça sera à partir de janvier ou février. Donc, que tu sois même dans un institut privé, ou d'abord public, et quand on dit public ici, on fait appel ici aux universités, aux hautes écoles. Si le 30 septembre passe, c'est fini. Maintenant, pour la haute école, ça dépend de la date de ta dérogation. Si le jour de ta date de dérogation passe, c'est fini. Maintenant, si tu es dans un truc privé, demande au fur et à mesure, même si ton dossier retarde, que l'établissement t'octroie une dérogation. Qui parfois c'est en janvier, qui parfois c'est en février. Mais déjà, si ta demande a déjà fait 3 mois, non. Si tu es dans le groupe, il faut qu'on active, on met